Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous allez bien, hein, voilà, hein, tout simplement. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la balance. Donc comme d'habitude, hein, vous m'entendez me répéter, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre, entendez vraiment ce que vous avez à entendre, et laissez vibrer en vous ce qui vient vibrer, et ce dans quoi vous vous reconnaissez pas, vraiment vous sentez pas visé, c'est qu'à ce moment-là, le message il est pas pour vous, il est peut-être pour un de vos proches, pour quelqu'un d'autre, mais voilà. Prenez vraiment ce qui vous concerne pour vous. Allez, on va commencer, on va aller voir quels sont les messages des astres. Alors si jamais vous me voyez bouger bizarrement, c'est normal, vous allez rire. Hein. Alors, la semaine dernière, la fille a été malade, aujourd'hui elle a encore un truc, c'est monter en kit Ikea quoi la fille. Je me suis fait un espèce de torticolis, enfin je me suis coincé un nerf, puis mon compagnon a voulu me masser, sauf qu'il m'a pas du tout soulagé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, si par moment vous me voyez bouger comme ça, faire des trucs comme ça, c'est normal. Voilà. Allez, on va aller voir votre message. Qu'est-ce qui se passe? Uranus. Période vide. On a une période vide. C'est calme. On va dire qu'en ce moment, il y a rien de négatif et rien de positif. C'est ni bloqué ni pas bloqué, c'est, je dirais, stagnant. Vous êtes sur une phase plate. C'est ni ça monte ni ça descend. C'est une période assez calme. Il n'y a pas trop grand chose à devoir voir. Pendant cette période calme, je dirais justement profiter de ce qui est calme pour voir sur ce qui est prioritaire pour vous et vous occuper de ce que vous avez besoin de vous occuper ou de gérer ou de... Voilà, profitez, on va dire, de ce calme que vous avez et de ne pas avoir d'obligation pour pouvoir justement vous occuper de vous en fait, tout simplement. Vous occuper de vous, vous occuper de choses que vous n'étiez pas occupé jusqu'à maintenant, qui n'est pas en soi, voilà, qui n'était pas en soi prioritaire dans votre vie. Mais là, vu que c'est une période assez creuse pour vous, c'est le moment, on va dire, de vous occuper des petites choses que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas eu le temps de faire. Voilà. Ce que vous avez envie, quoi, tout simplement. Hein. J'ai pas de message en particulier là pour vous, il n'y a rien en particulier qui me vient. Il n'y a pas de mise en garde ou de attention ou d'autres trucs qui vont se débloquer. C'est calme. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge autour de vous. Ça bouge pas, mais ça bouge ni en négatif ni en positif. Donc, c'est une période calme que vous pouvez remplir en vous occupant de choses que vous ne vous êtes pas occupé jusqu'à aujourd'hui et qui, voilà, vous apporteront des petits plus dans votre quotidien. Voilà, vous vous occupez de ce que vous avez envie de vous occuper, d'activités que vous vouliez faire, vous n'avez toujours pas faites, de papier, de paperasse qui vous dites, ouais, ça serait peut-être bien que je fasse ça, bon, je verrai plus tard. Là, voilà, c'est le moment. Bon, voilà, tout simplement. Des petites choses que vous n'aviez pas le temps de faire et que vous pouvez faire lors d'aujourd'hui. Allez, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, ça c'est pour les personnes en couple comme célibataires. Hein. C'est quand on rencontre quelqu'un ou qu'on se met avec quelqu'un, n'hésitez pas à parler, à échanger, à dire, à communiquer, à parler de votre passé, à parler de qui vous êtes, à parler de vos petits secrets. Bon, toujours bien de garder son jardin secret, quand même, il y a des choses qu'il vaut mieux pas divulguer, parfois, qu'il vaut mieux garder pour soi, donc... en soi, en général, voilà, n'ayez pas peur de vous confier avec la personne de votre cœur, n'ayez pas peur d'échanger, de dire ce qui se passe en vous et vos ressentis, vos peurs, vos craintes, vos désirs, tout ce qui va avec. Car c'est en faisant ça que vous arriverez à créer un lien avec la personne concernée.
Bon, j'aimerais vraiment un message précis pour les personnes en couple et célibataires, quoi, s'il vous plaît. Très bientôt, voilà, un message. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, voilà, vous faites votre formule. Quand vous souhaitez rencontrer quelqu'un, en soi, c'est pas vraiment quelqu'un qu'il faut souhaiter. Quand vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est, comment dire, c'est plus le couple qu'il faut souhaiter qu'une personne. Parce qu'à ce moment-là, vous allez émettre des exigences qui vibratoirement donc, vont se répandre dans l'univers, qui vont du coup vous envoyer une énergie qui répond en écho. Sauf que la personne que vous allez souhaiter ne va peut-être pas forcément correspondre au couple que vous souhaitez. Donc quand vous souhaitez vivre une histoire et rencontrer quelqu'un, c'est un couple que vous devez souhaiter. C'est quel est le couple que vous voulez former, qu'est-ce que vous voulez apporter à votre couple, qu'est-ce que vous voulez que cette personne vous apporte dans le couple. Donc c'est surtout le couple qu'il faut souhaiter, parce que souhaiter quelqu'un, le décrire physiquement et caractériellement, déjà c'est très aléatoire. Et ça n'empêche que la personne a ses propres traits de personnalité. Et cette personnalité-là peut ne pas coller avec le couple que vous souhaitez vivre en fait, voir se développer. Donc décidez exactement du couple que vous voulez avoir, de ce que vous voulez partager. Et pour les personnes en couple, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. C'est quoi le rapport ? Non, je t'aime pas. Je trouve que tu n'as rien à voir avec la choucroute. Voilà. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, ça parle. Là, ça parle. Bon, il y a réconciliation derrière. Donc, peut-être une petite explication avec quelqu'un. On va dire que ce conflit avec cette personne du passé qui n'a jamais été réglé vous empêchez peut-être de vous établir comme il faut dans votre relation due aux peurs, aux craintes, aux schémas, au blocage. Et je dirais qu'à travers cette réconciliation, vous vous libérez de certains schémas, vous vous libérez de certaines choses, et du coup vous arrivez à mieux vous sentir dans votre relation, et donc du coup par la suite votre relation amoureuse évolue sur un engagement plus appuyé, sur un engagement qui s'élève. Voilà, donc ça peut être vivre ensemble, des fiançailles, un mariage, un enfant, il y a plein de situations d'engagement. Mais voilà, à travers cette réconciliation, vous lâchez quelque chose, parce qu'en fait vous comprenez quelque chose, vous lâchez quelque chose qui permet d'avoir une meilleure connexion dans votre couple. Moraleuse. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Allez. La réinvention. Vous réinventez. Vous êtes en train de recréer votre parcours et votre histoire. Il y a des choses qui, autant votre rythme de vie vous va bien, ça vous va, mais il y a d'autres choses que vous souhaitez voir, que vous souhaitez voir se développer, que vous souhaitez voir se mettre en place. Et vous êtes en train d'organiser tout ça, en fait. Vous êtes en train d'organiser ce projet. Vous êtes en train d'organiser votre vie, là. Votre vie à venir. Pas que vous n'avez pas de vie à l'heure actuelle, ce n'est pas ce que je dis. C'est plus dans un sens où, à l'heure actuelle, vous avez des idées, vous avez des projets. Et vous êtes en train de voir qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce que vous pouvez créer, inventer. Et organiser votre chemin de vie pour pouvoir aller vers cette vie que vous voulez vivre, tout simplement. Et vous y allez. Vous y allez, vous avez des idées, les gens vous soutiennent dans vos projets. Les gens sont pas mal autour de vous dans vos projets.
Ils aiment beaucoup les idées que vous avez. Et vous êtes en train de préparer votre programme. Vous êtes en train de programmer la vie que vous voulez voir se réaliser pour vous. Vous êtes en train de tout organiser là. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais tout ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui est en train de se mettre en place pour vous aider à cette réinvention de vie, à cette reprogrammation et à cet avenir vers lequel vous allez vous épanouir. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, sachez que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. N'oubliez pas de participer aussi au tirage au sort pour remporter une consultation complète. Donc j'en fais toutes les semaines, donc il suffit de m'envoyer tirage par message. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Et n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires, vos suggestions, à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner. Et moi maintenant je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.